Podcast. L'épisode que vous apprêtez à écouter ou réécouter a eu beaucoup de succès cette année. Le film dont il parle ne devait rester que quelques semaines sur arte.fr et on pensait ne pas pouvoir vous en reparler cet été, mais il est finalement disponible sur une autre plateforme. Voici la reco de Nono Darko, La forêt de Mademoiselle Tang, dispo sur Universiné. Hello les watchlistos, je suis Nono Darko et durant cet épisode, je vais vous recommander le film d'animation La forêt de Mademoiselle Tang. Xiao ya, thấy được không? Mặt trái cái chiều hiện, sinh trùng tương lai cái xiêm lim. ATI cho cái gì kia, miếng anh cả cho cha. Thôi, chính xác hả? Réalisé par le français d'origine sino-cambodgienne Denis Do, ce dernier n'est pas un total inconnu dans le monde de l'animation. Il a notamment remporté le Cristal du long métrage au Festival d'Annecy pour son premier film, Funan, en 2018. Et donc pour celles et ceux qui ne savent pas, le Festival international du film d'animation d'Annecy est le plus important festival dédié à l'animation. Et donc le Cristal, c'est un peu l'équivalent de la Palme d'Or à Cannes. On va dire que c'est pas mal. Et donc Funan raconte l'histoire de sa propre mère qui tente de retrouver son petit garçon dont elle a été séparée durant le régime des Khmers rouges qui avait donc pris le pouvoir au Cambodge en 1975. Il avait donc déjà puisé au sein de sa propre histoire familiale pour faire son entrée dans le milieu de l'animation française. Et donc avec La forêt des Mademoiselle Tang, il va de nouveau explorer une autre facette de son histoire personnelle et de son identité, puisqu'il va raconter l'histoire d'une famille en Chine à travers 6 générations, se questionnant durant plusieurs époques clés de l'histoire de la Chine, s'ils doivent rester dans leur village ou partir ailleurs et espérer trouver une meilleure fortune. Cette famille vit dans la ville de Swathao, qui se situe tout à l'est de la province du Guangdong. Et donc cette histoire, c'est un peu celle des ancêtres de Denis Do, qui sont justement issus de la région de Swathao et qui l'ont quitté au début du XXe siècle pour émigrer au Cambodge, pays qu'ils ont fui ensuite durant le régime des Khmers rouges dans les années 70 pour arriver en France, pays où est donc né le réalisateur. Dans La forêt de Mademoiselle Tang, Denis va explorer les us et coutumes de la communauté Techiou. Les personnages vont donc parler en Techiou, qui est une langue complètement différente du chinois mandarin. Le Techiou désigne à la fois la communauté et la langue parlée dans cette région de la Chine. Et à travers cette histoire de migration, c'est également l'origine d'une des diasporas chinoises les plus importantes en France, puisqu'il y a eu une importante vague d'immigration de l'Asie du Sud-Est vers la France dans les années 70-80, par une population qui a donc fui les guerres et les conflits, et notamment de la part de la communauté Techiou qui a immigré de la Chine vers des pays comme le Cambodge, le Laos ou le Vietnam. Et c'est donc cette population qui s'est installée en partie dans le 13e arrondissement de Paris, qui s'est développé jusqu'à devenir le plus grand quartier asiatique dans toute l'Europe. Et donc pourquoi est-ce que je recommande La forêt de Mademoiselle Tang ? Hormis sa symbolique et sa charge historique qui raconte une facette importante de l'immigration en France, c'est aussi et surtout un film à la très belle direction artistique, avec des décors composés d'aplats de couleurs, décrivant une Chine rurale à travers plusieurs époques, dans un style qui n'est pas sans rappeler la direction artistique du jeu vidéo Zelda Breath of the Wild. Et le trait minimaliste et la richesse des décors sont vraiment l'un des points forts du film. On peut y admirer des vieilles maisons traditionnelles chinoises du 19e siècle, mais aussi la forêt environnante. Et si on aime la nature, c'est vraiment un spectacle apaisant et reposant à regarder. L'autre point fort, c'est aussi la musique composée par Thibaut Kienz-Hagemann, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom, dont les notes de ces thèmes resteront longtemps dans vos oreilles après le visionnage du film. Et c'est assez dur de ne pas verser sa petite larme à la fin, donc prévoyez des mouchoirs.
Enfin, je recommande vraiment le visionnage de La forêt des Mademoiselle Tang, c'est parce que c'est un moyen métrage de 40 minutes dont la production n'a pas été simple. Il a d'ailleurs fallu une campagne de financement participatif pour finir le film. Et d'ailleurs, je salue au passage les quelques membres du label Podcut qui ont participé à cette campagne. Et il faut aussi souligner que les voix des personnages ont été faites avec des personnes françaises issues de la diaspora Techiu et qui, via ce film, se réapproprient un peu leur histoire et leur identité. D'ailleurs, ce film a été projeté en Chine dans la région de Shuaihai, lieu où donc se déroule l'histoire, et la réception a été très très chaleureuse, le public soulignant la capacité d'une personne issue de la diaspora qui n'a jamais mis les pieds sur la terre de ses ancêtres à avoir réussi à transmettre les sentiments profonds que peuvent ressentir la population de cette région face à leur histoire et à leur attachement à leur terre. Et en fait, La forêt des Mademoiselle Tang, avec son statut de moyen métrage, en dehors des projections dans les festivals de cinéma ou dans les événements thématiques, c'est un film qui n'a pas ou qui ne sera pas facilement accessible pour le grand public puisqu'il n'a pas été exploité au cinéma. Et donc a priori il ne sera pas disponible sur les sites de streaming comme Netflix ou OCS. Et s'il est disponible en ce moment sur Arte Replay, c'est parce que le film a été sélectionné pour le César 2024 dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. Donc si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui sont dans le milieu du cinéma et qui ont le droit de vote pour les Césars, c'est le moment de les encourager à regarder ce film, car c'est sans doute la première fois qu'un film français se déroule en Asie, avec des personnages asiatiques qui parlent leur propre langue locale. C'est sans doute la première fois qu'un tel film soit sélectionné pour les Césars. La forêt de Mademoiselle Tang est disponible sur le site de Arte TV. C'est visionnable en version originale, c'est-à-dire en Techiu, avec des sous-titres français. C'est disponible jusqu'au 31 mars 2024.